aujourd'hui, 8e épisode de l'atelier. Et oui, 8e déjà un petit peu plus d'un an et quelques semaines, quelques mois que l'atelier existe et j'en suis fière d'où il en est rendu et de où il s'en va aussi. Ce n'est pas terminé malgré le fait que Simon n'est plus des nôtres et qu'il y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis entre-temps depuis le dernier. Malheureusement, à l'école, c'est super important. Faut pas lâcher, faut pas arrêter. Il en reste vraiment pas beaucoup. Donc, je termine officiellement cette session-ci. Donc, par la suite, je vais pouvoir vraiment vous offrir plus d'épisodes, du moins je souhaite. Je crois que l'atelier a sa place dans le domaine du podcast, dans le grand monde du podcast plutôt. Et surtout à Rimouski, il y a une belle opportunité de vous faire découvrir divers sujets, puis tout ça au travers, de l'atelier. Donc, 8e épisode aujourd'hui, oui, il a été enregistré avec 3 magnifiques personnes, dont Amy, qui est étudiante au cégep de Rimouski. Amy, c'est vraiment une personne que j'ai découvert avec le temps par le biais de diverses implications. Et une chimie incroyable s'est installée entre nous. On est devenus complices de la vie au quotidien, bénévolement, je crois, et même peut-être plus. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir l'accueillir sur mon plateau puis pouvoir échanger avec elle de sa vision de la chose en tant que personne impliquée au quotidien. Par la suite, on a Pascale Parent, qui est conseillère à la vie étudiante, volet équité, diversité et inclusion. Pascale, en fait, j'ai eu la chance aussi de la côtoyer au cégep, comme tous mes invités d'ailleurs. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur ce qu'elle fait et comment elle le fait aussi. Pascale a déjà été enseignante en travail social, donc la vie, la relation avec les gens, elle sait de quoi elle parle. Et elle laisse le transparaître dans son quotidien. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir eu la chance de la côtoyer et bien sûr de l'accueillir sur mon podcast afin de voir elle aussi sa vision de l'implication. Et je termine avec Marie-Ève, intervenante communautaire, volet ressourcement, direction des affaires aux étudiantes responsables du café de la 5e saison. Ça en fait long. Mais bref, c'est une intervenante qui travaille à l'interne du cégep, qui est principalement en charge de gérer le petit café de la 5e saison au quotidien, de faire sûr qu'il est fonctionnel et que tout se passe bien. Alors, elle porte aussi là, tout plein d'autres chapeaux, puis c'est comme une petite mine d'or, cette personne qui remplace Sarah Forêt-Gauvin, qui est partie malheureusement ou heureusement en congé maternité. Alors, on a eu la chance de découvrir un peu plus qui était Marie-Ève, étant donné que ça fait seulement que 3 semaines que nous la connaissons à l'interne du café. Et puis, ce fut un échange, ma foi, riche et enrichissante. Alors, je pense que j'en dis pas plus, puis je vous laisse découvrir par vous-même tous les beaux échanges qui ont eu lieu durant cet enregistrement. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. On serait par... j'aime bien faire une question un peu bizarre pour briser la glace. Puis là, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est dans votre poutine, est-ce que vous êtes plus de type ketchup, mayo ou rien pantoute? Moi, la poutine, c'est un grand repas dans mon alimentation. Je l'aime beaucoup classique, mais quand j'ai besoin d'un petit pep, il y a du ketchup. Moi, c'est drette de même. Si je rajoute du ketchup, je trouve que ça refroidit. Mais j'aime bien le goût du ketchup, mais je suis comme déçue quand ça refroidit. Moi, ça va être un peu plus complexe, ma réponse. Dans le fond, j'aime ma poutine avec du ketchup, avec le mayo. Puis si je prends ni l'un ni l'autre, je mets de la sauce thaï. Ah! Fait que... ça y est. C'est vraiment bon avec de la sauce thaï. Surtout s'il y a du poulet dedans.
Ben, j'avoue que poulet et taille, ça va bien ensemble. Là. Vraiment. Mais, ouais, moi, je suis un peu comme ça aussi. Mayo, ketchup. Ben, j'ai été longtemps à pas manger de fast-food ou à peu près, tout ce qui était hamburger, poutine, hot dog, genre la saucisse pas trop cuite dans le hot dog, le pain à moitié cuit, puis juste du cheese whiz dedans, là. Fait que, ouais, je suis bien team mayo, ketchup, mais je suis capable de me entasser aussi, sans problème, là. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, j'aimerais savoir un peu, pour mettre l'eau à la bouche, qui j'ai avec moi autour de la table aujourd'hui. Vous pouvez faire ça super short and sweet, là, 3-4 petites informations sur, mettons, ce que vous faites comme rôle à l'interne du cégep. Là. Ça peut être ça. Je me lance. Là, as-tu besoin que je te dise tout mon nom de famille? Non, si tu veux pas, t'es pas obligé. Là, je t'obligerai pas. Là. OK, c'est pas une présentation officielle. Non, vraiment pas. Ben, en fait, j'enseignais en travail social les dernières années. Ça a été comme mon premier pas au cégep ici à Rimouski. Puis après... il n'y avait pas de tâche, fait que j'ai décidé de me lancer ailleurs dans le cégep. Fait que là, je suis conseillère à la vie étudiante au volet équité, diversité et inclusion depuis janvier. Donc, c'est un nouveau poste, hein? Fait que tout est à construire et à réfléchir et tout ça, mais c'est ça mon rôle actuellement au cégep. Puis, j'avais comme une petite note là, dans la préparation, savoir ben oui. qui est la personne, qui est moi. Ben, je disais, je suis une personne vraiment de cœur. Fait que je travaille avec mon cœur, je vis mes relations avec mon cœur. Ouais, c'est vraiment de cœur. Puis, je finirais ça comme ça. Good. Puis, si tu avais un petit quelque chose à rajouter, là, qu'est-ce que tu fais pour réussir à garder un bon équilibre de vie? Je trouve que c'est super important à mettre de l'avant dans la vie qu'on a aujourd'hui, surtout en 2023. Je trouve que tout va super vite. Fait que, si vous avez quand même un petit conseil, quelque chose que vous mettez en pratique pour garder ça, si vous avez envie de le partager aussi. Hein? Ben, en fait, je suis super poche. Je suis vraiment poche là, pour garder l'équilibre de vie. Même si ça fait des années que je fais ça, là. Mais en fait, je dirais que je pense que c'est mes enfants qui m'aident le plus à décrocher parce que je m'en veux quand que je continue à penser puis à être dans mes affaires. Puis quand ils sont là, fait que j'essaie du mieux que je peux. Puis mon chum aussi me ramène. Fait que je dirais ça, puis le sport quand même. Ça aide assez d'avoir... Mais c'est pas facile, surtout quand on travaille et on s'implique avec le cœur. C'est pas facile, mais tu as raison de dire que c'est important. Oui. Ouais, vraiment. Mais j'ai des points en commun avec toi, là. En fait, je commencerai avec ça. L'équilibre, ce mot qu'on veut tout, mais qui est tellement difficile à atteindre. Moi, je pense que je suis pas équilibrée. Je tente à l'être. Puis, mais c'est ça. Les expériences dans la vie nous amènent des fois des réflexions, puis on essaie de prendre soin de nous au travers tout ça. Mais moi, j'ai un chien. C'est vraiment un équilibre qui m'a forcé parfois dans des moments plus tough de ma vie à me lever, à sortir, à aller prendre l'air, ne serait-ce que 15 minutes. Fait que c'est une routine qui est dans ma vie 3 fois par jour, mais c'est sûr que le sport, moi, c'est vraiment un bon exutoire là, pour justement vider un peu la tête. Mais des fois, justement, je me dis, ouais, c'est quand la dernière fois que j'ai bougé? Fait que là, c'est là que je me dis, ouais, je pense que mon équilibre n'est pas tout à fait. J'avoue. Puis sinon, à l'interne du cégep, Marie-Ève, tu fais quoi? Je m'appelle Marie-Ève. Moi aussi, j'étais enseignante avant d'être à la vie étudiante. Moi, j'ai enseigné en éducation spécialisée pendant deux sessions. C'était une super expérience. Puis la vie m'a ramenée au cégep, mais cette fois-ci au Café la 5e saison. Donc actuellement, je suis intervenante communautaire, volet ressourcement. Donc j'ai plusieurs mandats, mais mon quotidien est entouré vraiment d'étudiants et d'étudiantes magnifiques. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui me motive beaucoup. J'ai pas l'impression de travailler. Je sais que c'est cliché, mais vraiment, je pense que c'est ça mon sentiment actuel de qu'est-ce que je fais au cégep. Cool. Bon, moi, c'est Amy. Je suis étudiante en éducation spécialisée. J'ai pas eu l'occasion d'avoir Marie-Ève en prof, mais c'est pas grave. Je la côtoie pratiquement tous les jours à la 5e saison. Puis, moi, je suis une personne qui est impliquée un peu partout dans le cégep, notamment dans l'association étudiante, ce qui demande quand même beaucoup de temps dans mon temps libre. Puis, au café de la 5e saison aussi.
Puis, moi, pour garder l'équilibre, ce que j'ai vraiment de la difficulté en cette fin de session, je dirais que j'essaie d'aller jouer au deck hockey une fois par semaine, faire des remplacements, faire des pratiques parce que ça permet de me vider complètement de mon énergie, puis de me vider la tête aussi. Parce que c'est important de faire du sport, mais je suis pas une personne sportive, et que aller jouer au deck, c'est quelque chose qui me motive, puis qui me passionne, puis j'ai une belle équipe, fait que ça me permet de garder un certain équilibre entre l'école, l'implication, puis ma vie physique. J'en ai besoin. Ben, en effet, tu sais, je pense que au quotidien, le sport, c'est un super moyen. Mais tu sais, moi, je dirais, là, quelque chose qui me permet de garder un équilibre, c'est d'être super bien structuré de base. Présentement, je suis en fin de session, moi, avec mon stage, j'ai un travail à remettre, tout ça. Puis je me rends compte que... Puis en plus, je vais dire, je fais mon stage en événementiel, fait que l'organisation, c'est super méga important. Et ça me permet de voir que, justement, mon heure de dîner, là, j'en ai besoin. Tu sais, juste dire, je fais rien pendant 1 heure. À part peut-être aller regarder TikTok ou Facebook, là, mais tu sais, vraiment décrocher de ce qu'on fait du quotidien. Puis faire du sport aussi, comme tout le monde, là, bien sûr. Là, ça recommence pour ma part la balle molle. Fait que là, c'est ça, on intègre l'horaire, on réajuste tout ça. Donc voilà. Vous me connaissez déjà, en fait que je me représenterai pas. Hein. Ça vaut absolument pas la peine. Ajouter quelque chose. Vas-y, Pascal. Les micro-pauses. J'essaie de plus en plus de me donner des micro-pauses dans la journée parce que sinon, je pars dans ma tête, tu sais. Puis là, je fais comme... Puis là, finalement, quand je reconnecte avec moi, c'est comme à 8 heures le soir. Fait que là, j'essaie vraiment de m'offrir des micro-pauses. Puis j'ai l'impression que je suis plus équilibrée, plus connectée. Est-ce que je réussis toujours ou non? Mais en tout cas, j'essaie. Ben, c'est vrai. Que ça aide vraiment. J'ai entendu parler de ça quelque part aussi à un moment donné, puis j'avais trouvé ça super pertinent, mais tu vois, je l'ai pas intégré dans mon quotidien. Sur ce que Pascal vient de dire, en fait, dans les études, c'est la méthode Pomodoro. Oui. C'est justement de travailler focus pendant 50 minutes, pas de notification, tu es dans un environnement sans dérangement le moins possible, puis tu as un 10 minutes après où, tu as le droit de parler, te lever, prendre un café, aller aux toilettes, puis le boum, tu reviens 50 minutes, puis c'est prouvé que vraiment ça favorise justement le travail puis l'avancement de peu importe ton projet. Fait que je pense que au sein même d'un emploi, c'est sain de faire ça. Oui, je l'utilise beaucoup Pomodoro pour mes travaux. Là, c'est vraiment une belle application gratuite en plus. Là. Oui. Alors, si on va au-delà de ce qu'on dit présentement, je vous ai convoqué, en fait, je vous ai invité à venir sur le plateau de tournage mobile, je vais dire ça comme ça, de l'atelier, pour parler implication, parce que de près ou de loin, vous êtes, à mes yeux, des gens qui sont impliqués ou qui ont été impliqués ou qui gèrent des bénévoles dans un café, des groupes scolaires ou divers comités. Et puis, c'est un peu là-dessus que je voulais qu'on lance le bal, qu'on jase. Tu sais, pour vous, c'est quoi l'implication? Comment vous le voyez? Comment vous l'avez vécu? C'est quoi l'importance d'être impliqué selon vous? Mais avant tout, j'irai brièvement avec la définition que moi j'ai trouvée de ce que c'est l'implication. Puis on pourra partir de ça à ce moment-là, là, sans problème. Selon, puis là, j'ai pas fait de grosses recherches, là. Je vous dirais que je suis allée voir sur Antidote, le dictionnaire, ce que ça m'a donné. C'est un très bon dictionnaire. Mais en fait, ça me dit que c'est le fait de s'impliquer, de s'engager dans un mouvement, dans une activité. Donc, c'est de donner tout son temps en tant qu'humain. Puis, j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs types d'implications qui peuvent être faites, sociales, communautaires, puis j'en passe possiblement, mais c'est les 2 premières là, qui me viennent en tête. Puis, j'aurais envie de voir un peu de votre côté comment vous percevez, c'est quoi pour vous, en fait, s'impliquer? Ben, pour moi, m'impliquer, c'est... Ben, c'est sûr que c'est tout ce que tu as dit, mais c'est rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens avec des personnes qu'on n'aurait pas nécessairement parlé dans la vie de tous les jours. T'sais, moi, un de mes meilleurs chums actuellement, c'est un gars avec qui j'ai développé des liens pendant la station étudiante, pendant nos rencontres. Écoute, moi, c'est... Puis j'aime beaucoup voir le monde aussi, là. Je prends l'exemple, les clients, la 5e saison, j'aime ça jaser avec eux autres,
il y a beaucoup de professeurs qui passent, puis c'est des professeurs que je côtoie pas dans mes cours parce que c'est des profs, mettons, de géo, puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir côtoyer d'autres personnes que mon cercle d'amis restreint que j'ai d'habitude. Puis je m'implique pour moi parce que ça me fait grandir, mais aussi pour les autres parce que j'aime donner de mon temps, j'aime pouvoir faire plaisir aux autres, puis je veux que ça fonctionne dans la vie. Puis le café, c'est, par exemple, de la 5e saison encore, c'est une belle initiative, puis c'est important qu'on soit là, parce que si on serait pas là, ben s'il n'y aurait pas d'implication, il y aurait pas de café, là. Donc, c'est pas mal ça. Je sais pas si ça répond à ta question, là, mais... Ben oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je dirais, en fait, un peu comme la définition, un peu comme Amy, mais s'impliquer, c'est partager. C'est ça, partager des intérêts, partager des compétences, partager ton expertise. Puis c'est vraiment, je pense, dans un but, oui, de soutenir un mouvement, une cause, des gens. Mais moi, je vois que l'implication, c'est aussi une façon de grandir, comme Amy disait. Puis, selon moi, c'est essentiel en tant qu'être humain. C'est comme une voie d'accès qui est vraiment... que tu peux pas apprendre dans un cours théorique ou tu peux pas apprendre dans... Bref, moi, je pense que c'est une belle avenue que tout le monde devrait au moins essayer, tu sais, ne serait-ce que, justement, c'est peut-être que toi, tu n'as pas trouvé encore la bonne implication, le bon réseau, le bon recrutement, mais je pense que c'est essentiel, l'implication. Puis, voilà. Pour les formes, moi, je m'étais noté, en fait, que l'implication libre et spontanée. Que, tu sais, souvent, on pense, oui, catégorie d'implication, puis dans quel domaine, tout ça, mais s'impliquer, ça ne veut pas nécessairement dire mettre 20 heures par semaine dans quelque chose. C'est vrai. Je ne sais pas, c'est le temps là, des feuilles, puis tu vois tes voisins qui sont plus âgés, puis tu as le goût de donner, puis de impliquer, pour moi, c'est aussi collaborer. Ouais. Donc voilà, tu peux aussi dire, hey, moi, dimanche, je vais aller aider un voisin, puis ça, c'est s'impliquer dans son quartier, puis dans la vie citoyenne. C'est vrai. C'est des choses que je pense qu'on pense pas forcément. Ouais. Mais que c'est comme la chose la plus de proximité, je veux dire, puis qu'on met peut-être des fois moins de l'avant, mais qui devrait être beaucoup plus exposé au grand public. Puis, ben, c'est ça, on le fait présentement, mais je pense que c'est ça, il y a comme quelque chose à faire avec ça, ou même, tu sais, dans le quotidien, puis on va en parler, tu sais, au fil de l'enregistrement, mais c'est ça, l'implication, ça l'apporte beaucoup, puis c'est de trouver celle-là, comme tu dis, qui va fitter le mieux avec toi, puis dans ton horaire aussi. Faut rajouter après ça. mais c'est sûr, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Anyway. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi dans le processus puis dans le résultat, dans l'implication. C'est comme si... moi, ce que j'aime, c'est de me rallier avec des gens où on partage des valeurs communes, puis qu'on ait une espèce d'objectif commun, mais que ça soit pas un objectif à tout prix, ou qu'il y a tout un processus par lequel on passe, qu'on grandit, comme Amy a parlé, puis vraiment, là, les rencontres qu'on fait à travers ça, c'est vraiment super riche, là. Mais ouais, il y a comme quelque chose dans le processus aussi, autant que dans le résultat, tu sais, de la personne qui va rencontrer une personne âgée dans son voisinage, tu sais, le processus est là et le résultat est là. C'est comme si on voudrait mettre un petit grain de sel de notre part vers... En tout cas, pour moi, mon implication s'inscrit dans le changement social, mais tu sais, peut-être que les autres implications peuvent s'inscrire dans d'autres visées, comme des équipes sportives ou quoi que ce soit, mais mettons, pour moi, c'est mes types historiques d'implication, c'est vraiment dans le changement social, fait qu'il y avait quelque chose qui valorisait autant l'objectif que le processus. Oui, vraiment, puis je suis d'accord avec ça, puis je vais dire, moi, je le vis un peu au quotidien depuis quand même déjà plusieurs années. Ça m'a toujours été... ça a toujours fait partie de ma vie, en fait, l'implication, là, je vais le dire comme ça, parce que je viens d'un petit village où tout le monde se connaît. Fait que s'il se passe quelque chose, ben tu l'apprends vite, mettons. Mais ça fait partie de donner de son temps à la communauté. Mes parents, étant plus jeunes, ben c'était les premiers à être sur le comité de parents de l'école primaire, à organiser des activités. La semaine de relâche, tous les jours, il y avait une activité d'organiser. Bon, OK, ma mère qui gère l'atelier de bricolage. On va glisser avec un autre. Ben, c'est un autre parent qui organisait l'activité de glissade. On va au quai, c'est un autre parent qui l'organisait. Puis bon, après ça, le comité des loisirs, puis tout ça. Fait que
j'ai vu mes parents un peu grandir là-dedans. Puis après ça, ben j'ai fait comme, ben moi aussi, c'est ce que je veux. Je veux donner de mon temps à la communauté. Comment je vais le faire maintenant? Puis avec les années, mais c'est ça, j'ai touché un peu à n'importe quoi pour essayer de trouver le type d'engagement puis d'implication qui fitait avec moi. Puis ça a été super bénéfique parce que grâce à ça, ben ça m'a permis de faire plusieurs rencontres puis de développer un énorme réseau de contacts. Puis ça m'a permis de me découvrir aussi qui je suis moi-même en tant que personne puis de faire en sorte que j'ai découvert ce que je voulais devenir plus tard, j'ai découvert des passions, puis ça m'a amené vraiment, encore cette semaine, justement, c'est ce que j'avais pris en note, à rencontrer des gens avec mon stage qui sont collègues ou partenaires pour l'organisation d'événements avec ma responsable de stage. Puis ces personnes-là m'ont reconnue. Ils ont dit, il me semble que je te connais, il me semble qu'on s'est vu quelque part, puis c'est grâce à de l'implication. Puis là, ben, je veux pas dire qu'ils veulent m'offrir quelque chose plus tard, mais pas loin, tu sais, on a jasé beaucoup, puis ça l'a amené à des belles échanges, des belles discussions sur justement l'implication que j'ai eue. Puis encore lundi cette semaine, lors d'une réunion qu'on a eue, la personne avec qui on faisait la rencontre, elle dit, il me semble qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont impliqués, que surtout dans le domaine des affaires, c'est quelque chose qui est super important parce que ça te permet de te créer justement un super réseau de contacts d'entrepreneurs puis d'avoir des facilités par la suite. Puis ce que j'ai trouvé quand même dommage et curieux à la fois, c'est que dans mon programme, depuis quelques années déjà, je le remarque, mais je suis possiblement la seule ou une des seules qui est le plus impliquée ou qui fait plus de bénévolat au quotidien. Participer à des événements, à venir faire du café ici au café de la 5e saison, ou sortir de l'extérieur puis assister à des rencontres ou être bénévole pour diverses choses, entrepreneuriales ou non. Ça m'a permis de me développer mon réseau de contacts, mais quand j'en parle avec les autres, j'ai pas le temps, je travaille ou j'ai pas le temps. Puis là, après ça, ben il faut inviter des entrepreneurs ou des gens dans le domaine des affaires à venir faire des présentations en classe. Puis je suis comme la personne qui en connaît le plus. Fait que là, je me rends compte que, crème, tu sais, je suis beaucoup investie puis impliquée dans ma communauté, mais les autres, non. Fait que tu sais, la limite, elle est où de comment on réussit à le promouvoir ou à inviter les gens à devenir plus impliqués puis à faire en sorte que ça devienne un peu un mode de vie, mais sans être une tâche ou un fardeau, parce que, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est d'arriver à trouver le fit, là. Juste 1 heure par semaine, ça peut le faire, là. Mais ouais. Je trouve qu'il y a plein d'éléments intéressants dans ce que tu viens de dire, puis tu sais, tu dis, l'implication, mes parents, tout ça, j'ai baigné là-dedans, puis tu sais, je pense que c'est un élément aussi peut-être d'hypothèse, tu sais, je pense qu'on devient, ou on est souvent coloré par l'éducation qu'on a reçue à la maison en premier lieu, tu sais. Fait que c'est sûr que je pense que ça va beaucoup faciliter des gens à reproduire des implications ou justement avoir ça comme quelque chose de naturel. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi par rapport à l'implication, de pas dire s'impliquer, c'est être dans plein d'affaires, puis que si t'es pas partout, tu t'impliques pas. Je pense qu'il faudrait pas commencer non plus à hiérarchiser le type d'implication, parce que c'est ça. Je pense que tout le monde a sa propre réalité, puis des fois, c'est pas nécessairement par manque de vouloir, mais ça peut être pour plein de raisons. Fait que, je pense que l'objectif dans tout ça, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle, y a-t-il une passion, y a-t-il quelque chose que tu aimerais aller un petit peu au-delà de. Puis, déjà ça, ben après ça, souvent, c'est comme une roue, t'sais. Un coup que tu as commencé, ben peut-être que tu vas aimer ça, puis tu vas continuer. Mais j'aimerais ça mettre la lumière sur, c'est correct de commencer petit, puis d'essayer, puis d'être à la recherche. Parce que, ouais, je pense que l'éducation qu'on reçoit par rapport à ça, ça joue beaucoup après. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est pour n'importe quoi, là. Pas juste l'implication, mais le quotidien au complet, là. Mais ouais, moi, c'est un peu comme ça que ça s'est déposé dans ma vie, là. Fait que j'ai comme toujours vu, puis ça me dit, OK, ben je veux un jour être comme ma mère, avoir plein de contacts, puis faire comme plus tard, hey, tu cherches quelqu'un, être un peu, je connais une personne qui va pouvoir t'aider, tout ça. Fait que là, ben c'est un peu ça. Mais ouais. Mais, tu sais, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, ou comment ça s'est présenté dans votre quotidien?
Vas-y. Je vais. Moi, mes parents ils sont agriculteurs. Ils étaient agriculteurs depuis peu. En fait, ils ne sont plus depuis peu, mais ils ont toujours été quand même impliqués dans le mouvement de l'agriculture. Puis, en fait, il y a vraiment un souvenir à un moment donné où je me rappelle avoir appelé mon père, puis je lui parle, je dis « Ah, t'es où? » Il dit « Ah, je suis dans une manifestation à Québec. » Puis, à un autre moment, tu sais, de parler de manifestation avec ma mère, puis qui me confirme que ça, c'est vraiment important de faire ça, de revendiquer nos droits, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que je les ai toujours vus quand même s'impliquer, mais en même temps, c'est des personnes assez introverties, qui ont travaillé chez eux, mais ils ont trouvé leur petit espace, comme Marie avait expliqué, leur petit espace où ils sont allés de façon pendant plusieurs années, ils ont continué, ils ont au moins été d'une grande intensité. Exemple que moi, j'ai pu y aller à certaines années de ma vie, mais ils se sont vraiment impliqués à leur façon. Puis je pense que ça a été vraiment inspirant parce que j'ai pas vu ça comme une lourdeur pour eux. Tu sais, j'ai vu ça comme, je sentais particulièrement, mettons, pour mon père, ou que pour lui, c'était sa façon, tu sais, de participer puis de redonner. Puis, tu sais, je pense aussi à ma grand-mère qui a été beaucoup impliquée, là, tu sais, dans différentes zones. Je pense qu'il y a quelque chose de familial. Puis, en même temps, si je compare, mettons, à mon frère et à ma sœur, qui peut-être, tu sais, dans l'adolescence ou jeune adulte, pouvaient être un peu moins impliqués à un certain moment, mettons, comparativement à moi, mais en même temps, en vieillissant, ils ont retrouvé leur zone. Tu sais, je pense qu'il y a aussi des espaces dans la vie, à un moment donné, dans une période de vie, où parce que les occasions nous parlent moins, puis à un moment donné, ben, on trouve notre zone, puis là, ça nous parle. Tu sais, au niveau de l'implication, je pense que c'est vraiment important d'y aller avec les choses qui nous tiennent à cœur pour que, justement, ça soit pas énergivore, tu sais, pour que ça fasse du sens pour nous. Puis, je pense qu'ils ont trouvé leur zone en vieillissant, puis, fait que finalement, je pense que il y a de ça aussi de trouver, tu sais, quand on dit, on a l'impression que les autres sont moins impliqués, bien, ils vont peut-être trouver leur zone à un moment donné. C'est vrai. J'y avais pas pensé, mais oui. Ouais, ben moi, j'ai pas été affectée par mes parents, là. Mes parents, ben mon père, il travaillait vraiment beaucoup. Il cumulait de jobs, puis ma mère s'occupait des enfants. Donc, il n'y avait pas le temps pour l'implication de mes parents, mais j'ai développé ce goût-là, je pense, avec l'influence plus des pères, de mes amis, puis tout. Par exemple, j'ai commencé l'impro parce que j'ai des amis qui en faisaient, puis je suis allée voir des maths, puis j'ai fait « Oh, ça doit être trippant, ça! » Puis j'ai starté à en faire grâce à ça. Sinon, les conseils étudiants, c'est mon ami Xavier qui fait « Hey, Amy, tu serais bonne là-dedans, tu sais, viens, puis tu vas avoir du fun, ça va être cool. » Puis tu sais, au cégep, ça s'est développé comme ça, avec des personnes qui me disaient hey, « Tu pourrais faire ça. » Tu sais, tu dis que tu aimerais ça t'impliquer, faire quelque chose de tes temps libres, ben tu sais, si tu commences par une étape comme ça, ben tu vas pouvoir te rendre plus loin plus tard. Puis c'est juste comme ça, mais je trouve ça vraiment cool que vous ayez eu des parents qui s'impliquent puis qu'ils ont pu vous transmettre ça, puis j'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants plus tard, si j'en ai, là. Fait que je trouve ça vraiment cool. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, ça part comme ça. T'sais, bon, oui, il y a, mettons, un terrain fertile peut-être par des parents ou pas, mais ça prend une personne qui vient vous voir puis qui dit « Hey, il me semble que tu serais bon ou bonne là-dedans. » Puis que là, tu t'entends bien avec cette personne-là puis tu dis « Oh, je pense qu'on aurait du fun de travailler ensemble. » Puis là, ça y va. Là, c'est vrai que souvent, ça starte de contact humain comme ça. Tu vois, c'est ça, je disais tantôt, puis c'est rendu un de mes meilleurs amis, là, Xavier, puis je l'adore, puis tu sais, on s'aime, puis des fois, on se chicane parce qu'on n'est pas d'accord sur la même affaire, mais... Ah, mais ça, c'est le fun, ça. Mais c'est ça. Oui, il y a un respect de base, là. Mais ça crée des plus belles amitiés que, mettons, des travaux d'équipe à mon goût, je trouve, là. Tu partages des valeurs, tu partages des expériences qui sont comme significatives. Un travail d'équipe, je peux pas dire que c'est pas significatif, mais non, mais dans une vie, on s'en rappelle peut-être moins. Mais c'est ça. Un travail d'équipe, j'ai une note au final, là. Tu sais. Oui, puis tu sais aussi, mettons, au cégep, on se ramène où on est, nous. Ben, tu sais, au début de la session d'automne, il y a le rendez-vous d'expérience étudiant qui est vraiment un moment où, justement, les divers comités, les divers regroupements vont avoir des kiosques puis qui vont un peu parler de qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Fait que ça, je pense que c'est aussi une belle façon là, pour les futurs étudiants ou les étudiants actuels, étudiantes, d'aller voir ce qui se passe, tu sais. Parce que je pense qu'une des façons pour commencer à s'impliquer, c'est de se renseigner autour de soi, tu sais. Qu'est-ce qui existe déjà? Y a-t-il des fits? Y a-t-il des affaires dans quoi? Ah, je me verrais. Puis je pense que c'est une belle façon facile de commencer.
quand c'est déjà dans ton environnement comme à l'école. Ouais, Oui. Le cégep et l'université, c'est quand même des endroits super fertiles là, à l'implication. Certain. Puis c'est aussi qu'on se découvre, on a envie, puis on a un peu de temps. Tu sais, je vais pas dire que quand on étudie quand même très occupé, mais c'est comme s'il y avait quand même, on a envie de s'impliquer, Ouais. on a un peu de temps, on veut mettre, tu sais, mettre notre couleur à l'établissement. Puis c'est super intéressant. Oui, vraiment. Puis ça me rappelle aussi que j'ai fait partie de quand même quelques comités à l'interne du cégep. Mais la question que je me suis comme toujours posée, tu sais, on est comme dans un effet de vague. Puis à un moment donné, il y a la présentation de ces comités-là qui est faite, mais peu d'étudiants qui sont présentés. Il y a comme le avant, tu sais, comment on réussit à aller les chercher pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose. Puis après ça, les inviter, tu sais, à faire la découverte de ce qui va les allumer puis qui va les amener à s'impliquer ou non. Tu sais, c'est là que je me suis comme toujours posé un peu la question parce que il y a eu un temps où c'est ça, c'était super animé. Bon, est-ce qu'il y a aussi le fait que c'est les personnes qui gèrent ça derrière qui peut avoir un impact, mais comment on fait pour avoir cette rétention-là aussi au final? Ouais, puis je pense qu'on peut pas nier non plus l'effet du COVID qu'il y a eu quand même. Mais tu sais, moi, je recule, tu sais, peut-être 10, 12, je sais plus trop combien d'années, ma période du cégep université, puis c'est quand même une réalité commune. On sentait que, comme dirait notre collègue Benoît, TLM, toujours ouais. les mêmes. Mais ça reste que je pense que le COVID aussi nous amène à être des fois un petit peu dans notre cocon. Puis ta question sur le comment, je pense qu'il faut être créatif, là. Puis, tu sais, les générations ont changé, tu sais, les réseaux sociaux sont là. Comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour y arriver? Tu sais, il y a peut-être différentes façons qu'on pourrait réfléchir, là. Mais oui, c'est sûr que c'est un grand questionnement. Comment rejoindre les gens, là? Je pense que tout le monde, là, qui sont dans tous les cégeps du Québec se questionne là-dessus. Oui, c'est ça. Oui. En effet, pas juste dans les cégeps, c'est Oui, partout en comme plus, ça. Là. Je le vois au quotidien, que ce soit par le conseil jeunesse ou même avec mon stage. Là, comment c'est où qu'on va chercher la meilleure publication ou comment on va aller chercher le plus de gens possible pour faire un effet wow puis les garder accrochés. Là. Mais, Tout en étant dans un océan de publications. C'est ça. Wow, déjà, tu sais. C'est ça aussi le défi. Puis, tu sais, là, ce que je constate aussi, c'est Petit train va loin. Tu sais, moi, je suis plutôt du type grosse locomotive qui arrive, là, vont, mais là, j'apprends, je me dis, mais Petit train va loin, tu sais, des fois, on n'a pas l'effet qu'on veut, mais c'est pas grave, tu sais, à continuer, on va finir par rejoindre des gens, puis on va trouver d'autres façons. Ouais. Puis, des fois, je pense qu'on a peut-être des attentes hautes, là. Ah oui, vrai. Ben, c'est un peu ça la vie aussi, là, tu sais, de dire je fais quelque chose, mais ça plaira pas à tout le monde, ou tu sais, c'est ça, c'est de s'ajuster en conséquence de comment on arrive à ce qu'on veut au final. Mais des fois, c'est ça, on se plante, mais on apprend, puis on en recommence, puis on décortique, puis on essaie de voir où c'est que ça a mal été, puis on change, on s'adapte, puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça, on est dans un monde très diversifié aussi en 2023, ce qui fait en sorte que c'est ça, réussir à avoir la ligne parfaite, là, je pense que c'est ça. Ça sera pas demain matin que ça va arriver. Puis, tu sais, si je continue un peu sur tout ça, tu sais, on a tout été un peu touché par l'implication. Est-ce que ça a des valeurs ajoutées à votre quotidien? Ouf, tellement. Moi, ça, je disais tantôt, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup grandi dans les dernières années en m'impliquant. J'ai développé des capacités, mettons, là, actuellement, je suis la secrétaire générale à l'ASSO, puis avant, je prenais aucune note, là, j'étais pas capable de suivre, puis maintenant, je prends les notes, puis ça va bien, ça va vite. C'est une capacité que j'ai pu développer. Puis au niveau de mes valeurs, j'ai appris à travailler en équipe beaucoup, vraiment beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui... j'aime ça. Faut que ce soit fait à ma manière pour que ça fonctionne bien. Puis j'aime ça quand c'est carré, quand c'est... J'ai pas de l'air organisée dans la vie, là. Ceux qui sont ici, ils me connaissent, puis ils savent que je suis pas tant organisée, mais j'aime ça quand c'est... à ta façon. Je suis organisée à ma façon, c'est ça. Puis quand ça marche pas comme je veux, ben avant... ça marchait pas. À cette heure, je suis comme, OK, ben, ça peut pas tout le temps marcher comme je veux, puis c'est normal, mais j'aime ça quand même. Tu sais, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon caractère, mais apprendre à délaisser, puis à faire comme, ah ben finalement, c'est pas si grave si c'est pas fait
comme j'ai l'habitude de le faire. Pour une fois, ça peut être fait comme Geneviève elle veut ou comme Marie-Ève elle veut, puis ça va être bien correct. Puis c'est des apprentissages tout le temps, puis je trouve ça que ça fait partie des valeurs de la vie, apprendre à tous les jours, puis on apprend encore à 70 ans, on apprend encore à 95, on apprend encore, là. Puis on est toutes jeunes encore, puis... Merci! Tu sais, je veux dire, on a encore beaucoup à apprendre. Moi, beaucoup plus que vous qui êtes plus âgés, mais... Ben, je voulais juste... Arrête là. Arrête là! Mais non, Tu sais, c'est pas... je dis pas que vous êtes vieille, là, mais tu sais, vous êtes plus âgée que moi, fait que c'est sûr que vous avez déjà appris beaucoup plus, mais moi, j'ai aussi des choses à vous apprendre, comme vous en avez à m'apprendre. Puis c'est en communauté, c'est le communautaire, c'est ça qui fait grandir tout le monde. Puis on le dit, ça prend un village entier pour faire grandir quelqu'un, puis pour élever quelqu'un. Puis c'est avec l'implication, c'est ça qu'on voit, je trouve, là, beaucoup aussi, là. J'aime vraiment ta dernière phrase. Ouais. Ben, moi, ça me parle parce que c'est un peu ça, puis je pense que tu pouvais pas le mieux dire, là. Mais ouais, puis tu dis qu'ils sont vieilles, c'est pas vrai. Non, je sais pas dire qu'elle est vieille, là. Non, mais je veux dire, comme Jean-Marc Parent dit dans un de ses spectacles que j'ai déjà vu, quand que lui était jeune, 50 ans c'était vieux, mais 50 ans aujourd'hui c'est encore jeune. Exactement. Quand on arrive à 80, fin 70, début 80, là on peut dire qu'on est vieux, fait que on est tous encore très jeunes. Tant que le cœur il reste jeune, là, on est jeune. Oui, c'est ça. Puis, vas-y. Ben oui. Si je n'en dis pas sur ce qu'Amy a dit, c'est vrai que ça enrichit vraiment, c'est égoïstement vraiment la personne, là. C'est au niveau des aptitudes, des capacités de travailler en équipe, ce qu'on apprend aussi. Mais moi, j'ai l'impression aussi que je me rends compte que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup d'espoir. Parce que sinon, des fois, je peux... tu sais, j'ai toujours voulu travailler à ce qu'il y ait le moins de marginalisation possible, que les gens soient inclus, que, tu sais, ça a toujours fait partie de moi. Puis il y a eu des moments, tu sais, qui sont quand même un peu décourageants. Puis des fois aussi, c'est ça, quand on est un petit peu allumé sur l'actualité ou t'es à l'écoute, des fois c'est vraiment difficile ou juste le quotidien, des fois, peut être lourd, tu sais. Puis je me rends compte que l'espoir, ça donne vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça me donne l'énergie puis ça me donne du bonheur, là. Fait que je trouve que l'implication fait ça parce que vu quand on s'entoure de bonnes personnes aussi, puis l'implication, je trouve, qui amène ça, à s'entourer des personnes qui ont des valeurs communes de travail, puis qui veulent d'espoir, puis qui veulent aller vers quelque chose, mais c'est comme si ça augmente le sentiment d'espoir de « Hey, on va y arriver, là ». Puis là, des fois, on a moins l'impression d'être des tout petits mini grains de sable dans une plage, là, mais qu'on a une force d'action. Puis moi, il y a vraiment quelque chose de moteur d'espoir là, dans ma vie. Vraiment. Comme l'implication, c'est ça, moi, c'est le collectif, c'est d'être ensemble pour faire avancer quelque chose, puis de justement, de pas être juste un individu, mais de sentir que j'appartiens, que je peux jouer sur tel enjeu, puis avoir l'impression qu'on a fait ça ensemble. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des jours où c'est plus lourd, puis je pense que c'est ça. Quand t'es en gang, puis c'est correct, des fois, t'arrives, puis ça file pas, ben ton regroupement d'étudiants ou ton regroupement... ton équipe de travail. Ben tu te dis, OK, tu sais, il y a d'autres gens, tout le monde est là pour un et l'autre. Oui, la cause, mais des fois, on se rend compte qu'on a besoin aussi juste d'être avec les autres. Ouais. Je pense que ça nous permet, ben, un peu comme ce que tu dis, tu sais, seul, des fois, on arrive, mais ensemble, tout le monde ensemble, on peut aller plus loin encore. Oui. C'est comme une force. Fait que des fois, comme tu dis, tu peux avoir une journée qui est un peu plus boboche, mettons, hein, puis là, tu le sais que tu as ton implication qui s'en vient parce que, bon, t'es bénévole pour un événement quelconque ou peu importe. Puis là, ben, ça te permet de, justement, comme, je veux dire, changer le mal de place puis faire en sorte que tu termines en beauté ta fin de journée parce que t'es comme plus tout seul. Puis tu fais juste comme faire pause sur ton quotidien puis dire, OK, ben là, je vais aller faire autre chose qui va me faire du bien. Oui. Puis je le vois beaucoup au café, là, tu sais, je suis là depuis peu, là, depuis avril, mais
tu sais, oui, il y a une personne qui est bénévole qui travaille à son corps de travail, mais souvent, il y a plein d'autres bénévoles qui viennent se poser, tu sais, se déposer au comptoir. Puis souvent, ben, tu sais, mon rôle, c'est d'être intervenante auprès des étudiants du café, mais souvent, ça se passe entre vous. Tu sais, j'ai à peine besoin de... Vous avez c'est vrai. Vous avez comme ce sentiment-là, puis ce réflexe-là de prendre soin l'un de l'autre. Puis je trouve ça beau, tu sais, puis je pense que c'est ça, tu sais, s'impliquer, c'est aussi développer un sentiment d'appartenance envers une cause, un lieu, un groupe. Puis ça, je trouve que c'est magique. Fait que, tu sais, moi, j'ai la chance de le voir au quotidien, de voir des gens qui, comme il disait au début, ou jeunesse, je me rappelle pas, tu sais, c'est des gens peut-être que jamais dans ton parcours, tu les aurais croisés, mais parce que tu as passé une session de café. Ouais, c'est ça. Ce petit lien-là, puis cette personne-là, je veux dire, tu ne l'appelleras pas toutes les semaines pendant toute ta vie, ça reste qu'elle aura une place dans ta trajectoire. C'est ça, ils vont avoir fait la différence dans ton parcours, comme tu dis. Puis, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir que c'était comme ça ici au café, parce que, je vais vous dire, j'ai connu avant, pendant et après pandémie. Et je vais dire, jamais que j'ai vu un café aussi vivant que ça ici, au cégep, depuis que je suis là, ou presque, ou depuis que je côtoie officiellement presque temps plein le café. Puis c'est vraiment, ça dégage quelque chose, les mots me manquent, je pense, pour décrire tout ça, mais ça a une force. Il y a comme une bienveillance qui s'installe entre nous autres, puis même encore aujourd'hui, je le voyais, on a une conversation de groupe qui s'est présentée dans l'année grâce à une surprise qu'on a voulu faire à l'ancienne belle Sarah, qui est partie en congé de maternité, qu'on salue d'ailleurs. Salut Sarah. Mais c'est ça, puis là, les gens, OK, ben moi, j'ai besoin de me faire remplacer, tu sais, fait que ça se fait comme un peu naturellement, puis j'ai vu ça toute la journée pop-up, tu sais, OK, ben moi, je cherche quelqu'un parce que là, j'ai un examen ou j'ai ci, j'ai ça, puis, tu sais, c'est pas, il n'y a pas de, ben je peux pas, ou ça me tente pas, tu sais, c'est comme, ben moi, je vais le faire. Puis si quelqu'un veut le faire, il peut le faire aussi, vu que j'ai remplacé quelqu'un d'autre la veille. Fait que tu sais, c'est comme tout naturel, puis c'est ça qui est beau à voir. Il n'y a pas de... Personne ne se sent forcé, je pense. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on prend soin de nous comme... Ben, entre nous, comme si on était genre des frères et sœurs. On fait sûr que tout le monde va bien, puis que ça, le café fonctionne, mais qu'il n'y a pas de surcharge. Puis c'est ça l'important aussi quand on est bénévole et qu'on s'implique, c'est qu'on ne se sente pas surchargé, parce que ça peut mener à certaines maladies mentales X, Y, Z, puis on veut pas ça quand on s'implique, parce que, comme tu disais tantôt, c'est toujours les mêmes qui s'impliquent, ou presque. Puis si il y en a un qui tombe, c'est peut-être une équipe au complet qui peut tomber, là. Fait qu'on veut pas se soutenir, puis être comme une famille, dans le fond, ben ça permet que on se surcharge pas trop. Ouais, je pense que c'est sage. Vous êtes jeune, vous? Et sage en même temps. Moi, je pense un peu moins sage. Puis il y a eu des moments aussi que je me suis beaucoup trop impliquée. Puis mon implication n'a pas duré dans le temps, parce que ça a été peine trop intense. J'ai perdu l'équilibre. Fait que à ces moments-là, ben j'ai juste dit, je peux pas continuer. Mais si j'avais été plus respectée, ça on revient au thème du début de l'équilibre, si j'avais plus respecté ça, ou qu'il y aurait eu comme le prendre soin de cette sagesse-là que vous offrez ici au café, j'aurais peut-être pu justement continuer dans le temps, mais là, il n'y en avait pas à perdre à certains moments. Je trouve ça vraiment, vraiment enrichissant ou riche, ce qu'on discute. Puis, je vois un peu le temps filer et je me dis peut-être 2 à 3 petites dernières choses avant qu'on se quitte. Et je dirais, tu sais, est-ce que selon vous, c'est quoi l'importance en fait que ça peut avoir de s'impliquer dans le quotidien? On a peut-être un peu parlé au courant de l'implication, mais j'aimerais vraiment le mettre comme plus sous le spotlight. Moi, je dirais que ça sort de mon impuissance. Parce qu'il y a des moments où je me sens impuissante face, mais tantôt on disait un peu à des moments où c'est plus lourd, par là, certaines choses qui amènent une certaine morosité, là. J'ai l'impression que ça me sort de mon impuissance, puis de sentir que, bon, ben je suis pas d'accord avec ça. J'ai souvent cette conversation-là avec mon chum, justement, parce qu'il y a des choses qui nous enflamment, puis là, il me partage, je me dis, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis à un moment donné, des fois, c'est juste d'accepter aussi qu'on est impuissant, mais c'est comme si, pour moi, c'était comme mon antidote
à l'amorosité, au sentiment que qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que je pense que ça me sort justement avec mon espoir que je parlais tantôt. Ça me sort de ça, puis ça donne l'énergie. Ouais. Moi, je dirais que l'implication, ça amène de l'équilibre dans ma vie. Parce que justement, je suis quelqu'un de passionné, puis j'aime beaucoup ce que je fais quand j'entreprends quelque chose comme un emploi aussi. Puis souvent, ben, ça me permet de dire, bon, ben, j'ai un emploi de telle heure à telle heure, mais je veux pas que ma vie soit définie par mon emploi. Fait que justement, tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi? L'idéal, c'est le fun quand ton emploi est comme aligné avec tes valeurs, puis que tu es bien là-dedans. Mais souvent, moi, l'implication, ça a été quelque chose, un exutoire, tu sais, de dire, c'est mon espace où je suis connectée à moi-même, que c'est vraiment, ça me parle, puis ça me fait du bien. Mais après, là, c'est aussi un défi, j'entends mon chum me dire, t'es impliqué dans trop de choses, puis pourquoi tu fais ça? Là, t'es pas obligé. Mais non, c'est un besoin, mais après ça, il faut comme doser. Mais ouais, moi, c'est comme un exutoire. Je suis pareil, mon chum, il me dit « Encore? » Ben oui. Ouais, moi, tout, ma blonde, elle me dit tout le temps ça. Encore? Ben là, t'es jamais à la maison. Ben là, je suis comme, ben oui, mais j'ai d'autres choses à faire, là. J'en profite pendant que je suis encore à Rimouski. Encore jeune aussi, mais... Tu sais, mais moi aussi, je dirais, j'ai de la difficulté à... comme tu disais tantôt, à gérer un peu... mes périodes. Il y a des moments où je suis très intense dans l'éducation, puis il y en a d'autres que je suis comme, oh non, je suis brûlée, il va falloir que je slack, mais genre, je veux pas slacker parce que je veux pas décevoir quelqu'un. Mais j'en viens au fait que moi, c'est une implication, c'est une part actuelle de ma vie, puis ça sera tout le temps une part dans ma vie parce que ça fait rayonner, puis ça fait du bien d'avoir une certaine reconnaissance aussi, là. Je sais pas pour vous, là, mais genre, moi, je trouve ça le fun de se faire dire, ah, ben merci, t'as été là aujourd'hui. Puis là, moi, je suis comme, ben, c'est normal, mais là, c'est le fun de se le faire dire, puis de se faire voir aussi, là, de montrer qu'on n'est pas un simple étudiant ou un simple employé qui est là pour sa paye ou avoir un diplôme, là. Ouais. Je pense que c'est un peu aussi comme recevoir une petite tape dans le dos, ce qu'on se donne peut-être pas forcément nous-mêmes. Puis, tu sais, des fois, je le remarque par moi-même, mais tu sais, je me dis, tu sais, là, sois fière de ce que tu fais, puis de où ce que tu es rendu. Mais des fois, juste de se faire dire par quelqu'un d'autre, ça, c'est comme le petit plus qu'on a de besoin pour bien finir la journée ou bien finir la semaine, puis de vraiment se sentir comme quelque part important dans ce qu'on fait, puis dans ce grand monde un peu fou et chaotique. Mais ouais. Puis je suis pareil, moi, avec, là, comme tout le monde, là. L'implication, c'est ça, ça a tout le temps, comme je l'ai dit, fait partie de ma vie. Fait que souvent, c'est ça, il faut que je prenne le temps de m'asseoir pour faire comme, OK, attends un peu, là. Là, penses-tu que tu vas être capable de mener à terme tes tâches dans ton implication, là? Parce que là, faut pas que tu oublies qu'il faut que tu finisses ton diplôme, puis tu as d'autres préoccupations plus importantes que ça. Fait que tu de trouver, tu sais, comment tu vas gérer ça dans le temps. Puis je pense que, tu sais, si j'aurais à donner un conseil à un jeune qui voudrait s'impliquer là-dedans, tu sais, c'est vraiment de trouver ce qui va t'allumer, te passionner, mais qui va pas gruger tout ton temps, puis qui va te permettre de trouver justement un équilibre dans ton horaire, puis pas tout faire chier ton timing, puis ton plan, pas ton timing, mais ton planning de la semaine, puis faire comme finalement, j'ai plus le temps pour manger, j'ai plus le temps pour dormir, j'ai plus le temps pour le ménage, puis j'ai plus le temps pour rien. Là. Mais, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, si j'aurais à dire à quelqu'un qui voudrait s'impliquer, ben, c'est de trouver la cause ou peu importe, qui va l'allumer, qui va l'intéresser, puis de juste y aller, puis même si c'est juste une demi-heure, une heure, c'est pas grave, tu sais, ça sera ça pour commencer, puis tu vas voir ce que t'aimes après ça, puis ouais. Mm-hmm. Moi, je dirais, entoure-toi des bonnes personnes. Pas qu'il y ait des mauvaises personnes. Je sais pas ça, mais des fois, il y a des fits. Puis je pense que quand on réussit à avoir des fits dans des moments d'application qui peuvent être plus lourds ou ça peut, je pense que ça fait vraiment du bien. Puis c'est sûr que des fois, quand on s'entoure des bonnes personnes, c'est qu'on s'entoure de des gens qui nous ressemblent. Mais des fois, ça peut être intéressant de s'entourer aussi de des gens qui peuvent nous challenger. Comme Amy parlait avec son amie qui avait des fois des difficultés, pas des difficultés, mais des opinions différentes. C'est intéressant ça aussi. Mais de s'entourer des bonnes personnes, pour avoir des petites zones où c'est pas de la lutte. Pas des petites zones où c'est confortable, je vais être compris. Ils vont savoir de quoi je parle, ils vont savoir c'est quoi là, qui se passe, puis ils vont partager. Ils vont être d'accord avec moi.
Des fois, ça fait du bien d'avoir ces petites zones-là, justement, tampons. Là. C'est vrai. Un conseil que je donnerais, ben c'est ça. Je pense de se renseigner qu'est-ce qui existe déjà autour de toi. C'est dans ta municipalité, dans ton association, peu importe. Puis tu sais, ceux qui sont vraiment motivés puis qui trouvent pas, ben go. Mais au cégep, on va vous trouver des endroits. Ouais, mettez-le sur pied. Tu sais, je pense que c'est quand même gros, mais ça se fait. Mais un jour, on était entre amis, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un espace pour les femmes dans le monde des affaires jeunes. Fait qu'on s'est dit, bon, mais go, fait qu'on a mis sur pied la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec. Puis ça a parti d'un brainstorm et c'est devenu une organisation où il y a 400 membres en ce moment. Puis on a parti ça dans un salon. Wow, c'est fou! Félicitations! Ça a été comme un gros morceau de ma vie, puis c'est ça. Je me suis embarquée là-dedans en me disant que j'avais besoin de trouver un peu un objectif à ce moment de ma vie. Puis j'étais entourée de plein de femmes qui me ressemblaient pas, mais qui me ressemblaient parce qu'elles avaient la même motivation. Donc, des fois, il faut le créer, cette implication. Le mot, moi, j'utiliserais, que je conseillerais, c'est oser. Oser, parce que plus jeune, j'ai eu le défaut de ne pas... Ben, le défaut, je dirais pas que c'était un défaut, mais j'osais pas. J'étais plus introvertie, même si actuellement ça paraît peut-être pas, mais j'étais plus introvertie, je parlais pas beaucoup. Puis j'ai osé commencer à m'investir dans différents spectacles et tout. Puis je me suis dégainée. Puis avec le temps, je suis rendue hyper impliquée dans tout. Puis j'ai trouvé ce qui me touche le plus, ce que j'aime le plus. Puis c'est du essai-erreur au final. Là. Ça se peut que tu oses faire quelque chose, une implication X, puis que t'aimes pas ça, puis c'est normal. Tu peux pas tout aimer dans la vie, puis c'est du essai-erreur, là, comme je viens de dire, puis faut oser. Ça prend du monde, parce que on est dans une période où on est post-Covid, donc l'implication est ralentie un peu, puis ça prend du monde pour rebooster le tout, là, puis oser, ça va permettre de passer le flambeau à d'autres personnes aussi. Là. Tu sais, je ferais du pouce en disant oser de faire différemment aussi. Tu sais, il y a des formules qui sont là depuis des années, puis si c'est pas ce qui convient... C'est sûr. Mettons ça, partage, changeons, tu sais, faites-le à la couleur. C'est de se l'approprier, en fait. Mais c'est ça. Ouais. Vraiment, puis c'est toutes des choses que je faisais des lectures justement pour l'organisation d'événements, des choses comme ça, tu sais, comment qu'on peut les rendre plus vivantes. Puis il y a comme des pratiques qui disaient d'arriver à mettre ce qui a été mis en place durant la COVID, puis l'intégrer à ce qu'on a déjà. Puis ça va permettre justement d'aller chercher le plus de gens possible encore, puis de faire des événements beaucoup plus, je vais dire, wow. Puis c'est ça, c'est de faire en sorte que cette implication-là soit à la couleur de la personne que t'es aussi, là. Ouais. Je dirais, pour m'aligner un peu vers une petite conclusion, mais j'aimerais vraiment dire que tout ce qui s'est dit ce soir, c'est... Ben, ce soir. Ouais, en fin d'après-midi, là. Ouais, c'est ça, quelque part dans la journée. C'était super enrichissant. Pour vrai, il y a des belles échanges qui se passent derrière ces micros à toutes les fois que je fais des enregistrements. Et puis, je vous permets, à tous et chacun, un petit moment pour plugger vos projets ou quelque chose qui s'en vient. S'il y en a ou si vous avez envie de les partager. Puis, c'est comme votre temps de gloire présentement que je vous offre. Moi, j'ai rien qui s'en vient. En toute franchise, je vais prendre ça plus relax dans les prochaines semaines. Donc, j'ai rien qui s'en vient, mais qui sait, peut-être qu'un jour, je vous dirai, venez faire un tour à Montréal. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Ben moi, c'est pas tant un projet qui s'en vient qu'un appel. S'il y a des gens qui ont envie de travailler ça, qui ont écouté, qui sont au cégep ou même à l'IMQ ou au CEMEC, qui ont envie de travailler sur des projets qui vont favoriser l'inclusion des différentes communautés historiquement marginalisées, ben venez me voir. Pascal,
parents. Ça va vraiment me faire plaisir. J'adore ça quand ça part des initiatives ou des idées du milieu au lieu de ma tête dans mon bureau. Fait que ça serait ça, ma petite plug. Puis moi, j'ai rebondi aussi. Ma plug, ça serait prochaine session, automne 2023. Le café La 5e saison va reprendre du service. Donc, j'ai quelques bénévoles là, qui quittent vers d'autres projets, université, déménagement. Donc, je suis à la recherche de bénévoles pour l'automne 2023. Donc, on a déjà une belle base qui va rester, puis j'enverrai tout ça. Là, mais si vous entendez mon appel caféiné, faites-moi signe. Je vous mets au défi d'essayer de me remplacer. Alors, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à venir discuter autour de cette table de café au café la 5e saison. Mon milieu de vie, je pense, préféré à l'interne du cégep. Et on se dit, à la prochaine pour un autre épisode. Qui sait, peut-être qu'un jour, je vais vous réinviter pour autre chose. On ne sait jamais. Le destin n'est pas planifié. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci à toi d'avoir créé cet espace-là. Je pense que c'était vraiment le fun pour nous toutes. Donc... C'est un plaisir qui est partagé. Puis je vous invite à vous acheter un 649. Oui. Vous avez comme parlé presque en même temps. Et voilà. C'est le même ton en plus. Oui. Donc, merci beaucoup. Puis profitez du beau temps pour aller faire un peu d'exercice physique ou juste prendre une marche dehors. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.